Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'actu rap. C'est parti. Première news, on va parler de ROH2F et de Winamax. Oui, c'est totalement imprévu ce genre d'info, mais c'est quand même une info puisqu'il faut savoir qu'ils sont en guerre avec, Rof est en guerre avec le community manager de Winamax, tout simplement. Donc, en gros, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il a marqué, donc la CAF a infligé une amende de 4500 € à la Fédération des Comores pour le flocage artisanal de Chaker à la dure, tout simplement. Et donc, il a marqué pire encore, elle a été obligée chaque jour, tout simplement, à écouter le dernier album de Rof. Rof qui a bien sûr réagi en marquant le community de Winamax. Petit marin d'eau douce, va faire ta chambre, l'album Gros Monsieur en thème rap, instru, flow, technique, massacre tout ce que tu écoutes. Les Comores à 10 versus 11, perte que 2 moins 1 plus une amende de toxico par des gratteurs corrompus. L'Afrique nous aime. Puis après, tout simplement, le mec de Winamax a répondu avec tout simplement un truc de tout simplement valider en marquant tir. Bref, après, Booba s'en est bien sûr mêlé, bien sûr, comme toujours. Et alors, aussi, un autre truc, c'est que Rof a retrouvé tout simplement le community manager. Voilà, et alors il l'insulte en parlant de sa coupe à la Tintin, tout simplement. Bref, où est le respect? Je vous le demande. Il est plus il est plus là, il est nulle part. Bref, donc voilà, clash entre Winamax et ROH2F. J'aurais jamais cru ça possible, et finalement, si. Ça arrive en 2022, cette année-ci est fortement mouvementée en clash. Voilà, on commence très bien cette année-ci au niveau clash. On va parler tout simplement d'une rappeuse de Lina Mayem, tout simplement. Mayem, tout simplement pour ceux qui devraient, qui doivent la connaître. Bref, je pense que je vais pas présenter cette personne-là. Ceux qui la connaissent pas, elle a fait un remix à l'époque de 9 de Yveron, de Booba, tout simplement. Et ici, elle s'est un peu emparée des réseaux sociaux, car la jeune femme a tout simplement des problèmes avec ses producteurs, son label, etc., qui bloque la sortie de son nouveau projet. Voilà, donc en gros, eh bien, les producteurs ne veulent pas tout simplement que son projet est là. Donc il est là, clairement, et donc dans l'ensemble, il est présent, mais les producteurs ne veulent pas qu'il sorte. Donc voilà, juste un mot à dire, restez en indé les gars, voilà, au moins vous avez le contrôle de vos sorties de projets. Voilà, c'est pour ça que beaucoup de rappeurs commencent à devenir indépendants en ayant un gros succès et quittent tout simplement leur label. Donc voilà, force à elle, rien d'autre à dire là-dessus. Et je trouve ça quand même triste qu'aujourd'hui encore les projets sont encore bloqués par les labels ou alors les managers, etc. Que s'est-il passé avec Benjamin Epps? Voilà, tout simplement. J'en avais déjà parlé il y a quelques temps d'ici, il y a longtemps d'ici d'ailleurs. Mais bon, bref, on n'est pas là pour parler de ça. Eh bien, Benjamin a tout simplement lancé un petit clash avec Jul, Naps et SCH. En gros, en disant que c'est pas vraiment des rappeurs, que c'est plus de la zumba variété, etc. Enfin, dans l'ensemble, je regroupe l'ensemble. Donc voilà, dans un de ses sons, et donc là-dessus, beaucoup de gens ont quand même réagi, voilà, et il a parlé sur Combini, où il a un petit peu perdu les corones, voilà, où il a pas vraiment répondu en disant non, c'est pas vraiment un clash, voilà, et donc aujourd'hui, après, et bien dans l'ensemble, que va-t-il se passer pour lui? Telle est la question. Je trouve ça un petit peu triste quand même de clasher, sachant que c'est un jeune rookie qu'il a percé il n'y a pas si longtemps que ça. Voilà, je pense que c'est une très mauvaise direction par où il part. Voilà, on verra par la suite si les gens vont le suivre. À savoir que Booba l'a validé parce qu'en fait c'est une punchline repris de Booba tout simplement sur un ancien son où il clashait Cynic, Matt Pokora et Diams.
Et donc, dans l'ensemble, on verra un petit peu ce qui va se passer. Et après, il a refait aussi une vidéo où il reparlait un petit peu d'eux récemment, tout simplement, où il disait qu'il n'écoutait pas, qu'il ne le connaissait pas. Ces trois personnes-là, je trouve ça un petit peu étrange de dire ça, sachant quand même qu'il les a clashés. Bref, on verra un petit peu où mènera cette histoire. Mais jeune rookie, Benjamin, ne clash pas, voilà, parce que c'est triste, mais t'es un jeune talent, mec, et tu pourrais vite finir dans les oubliettes. Qui sait, surtout que t'as vraiment du talent et que t'es pas mauvais du tout. Voilà, et on a besoin de rappeurs comme toi. Gazo, on va un petit peu parler de lui, puisque oui, on vient d'apprendre qu'il avait un ancien nom, tout simplement, et qu'il a changé pour percer, voilà, dans l'ensemble, et que, en gros, à l'époque, ça faisait un petit peu fake son nom, et donc dans l'ensemble son nom avant était Bramsou, voilà, et donc dans l'ensemble eh bien il a changé pour Gazo, et je peux que dire que il a eu raison, voilà, parce que Bramsou c'est un petit peu, ça fait un petit peu bisounours quoi je vais dire, donc voilà, je trouve quand même que Gazo ça va beaucoup mieux que Bramsou, donc voilà, après il y a des gens ils peuvent choisir des noms un peu louches, tu vois je veux dire, mais ça peut cartonner. Mais clairement, ouais, je trouve quand même que Gazo lui va mieux que Bramsou, voilà. Et donc, je sais pas ce que vous en pensez. Dites-le moi dans les commentaires, voilà, comme ça on apprend 2-3 petits trucs quand même sur Gazo, et donc son petit changement de nom pour péter et pour pas paraître tout simplement pour un fake. Sefiu refait parler de lui, oui, tout simplement. Donc pour ceux qui connaissent pas Sefiu, c'est qui, c'est un rappeur des années 2000 tout simplement, qui a cartonné à l'époque, voilà, il a sorti un album aussi il y a récemment, et donc Sefiu a lâché un petit, tout simplement, big up à Valt tout simplement au VAD, donc voilà, et en gros il disait qu'il était surpris tout simplement par la musicalité de Valt, qu'il aimait énormément sa musique, voilà, qu'il le soutenait énormément et qu'il adorait sa proposition musicale. Il lui a demandé aussi qu'est-ce que ça faisait d'avoir la pression un petit peu genre d'Aulnay sous bois tout simplement sur les épaules, est-ce qu'il avait une pression tout simplement, et on a vu Valt une des rares fois perturbé, voilà, très perturbé et ému et heureux tout simplement que Sefiu lui lâche un petit big up tout simplement. Voilà, donc en gros Valt est validé par un ancien tout simplement, voilà, et donc n'hésitez pas à aller écouter tout simplement du Sefiu, c'est vraiment excellent. Molotov 4, Sénégalo Rouskov, voilà, il y a vraiment plein de sons disponibles, voilà, il y a quand même quelques projets aussi disponibles de Sefiu, voilà, et franchement il y a plein de sons, c'est des grosses dingueries. N'hésitez pas à aller checker Sefiu, voilà, tout simplement, et comme Vald aussi, n'hésitez pas à aller checker, il y a des gros sons aussi, voilà. Bonne nouvelle cette fois-ci, tout simplement, puisque A$AP Rocky va être papa, voilà, c'est officiel. Donc Rihanna est enceinte pour ceux qui veulent savoir. Donc voilà, dans l'ensemble, voilà, mes félicitations à l'artiste et qui va avoir tout simplement un enfant très prochainement. Et mes félicitations aussi à Rihanna aussi qui va avoir un enfant, voilà, tout simplement. Donc les photos ont été dévoilées dans l'ensemble. Donc on voit une photo d'elle enceinte, voilà, dans les rues de New York, et donc ont été dévoilés tout simplement récemment, voilà, cette semaine-ci. Donc voilà, et j'espère que tout va bien aller et que mes félicitations tout simplement aux futurs parents. NBA Youngboy, oui à nouveau, tout simplement, on va encore en parler comme à peu près chaque semaine depuis quelques temps, et donc il est en conflit ouvert avec son label Atlantic Records. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien en gros il a laissé un petit message en disant tout simplement j'allais être numéro 1 2 semaines de suite avec une mixtape, donc ils m'ont enlevé des classements. J'en ai rien à foutre, vous pouvez toujours pas m'arrêter, ne signez pas chez Atlantic, si vous êtes un artiste, ils ne vous tiennent pas spécialement tout simplement, et donc si vous avez un certain mode de vie, donc dans l'ensemble en gros avec les clashs, et bien Atlantic a fait en sorte de le retirer tout simplement des charts, voilà. Je trouve que c'est pas très cool quand même, voilà, de la part de Atlantic Records.
Et clairement, bah ouais, j'avoue quand même que c'est quand même assez chaud. Voilà. Bah, après, bon, est-ce qu'il faut pas signer chez Atlantique ou alors est-ce qu'il faut signer? Telle est la question. Dans tous les cas, nous, on s'en fout, on n'est pas vraiment concernés puisqu'on est en Europe. Donc voilà. Et quand même, je trouve ça quand même triste de la part de Atlantique de retirer tout simplement NBA des charts. Voilà. Surtout que s'il aurait été premier 2 semaines d'affilée, quand même, j'avoue quand même que c'est quand même un classement qui se montre. Voilà, c'est quand même une fierté pour énormément d'artistes. Voilà, surtout avec une mixtape. Donc voilà, on verra ce qui va se passer pour la suite. Après NBA Youngboy, c'est au tour de The Game tout simplement qui accuse le label Interscope d'esclavage moderne. Donc il dit en gros sur Twitter, je le pensais déjà quand je l'ai dit il y a 17 ans de cela et je le pense toujours aujourd'hui. Ils s'adonnent à de l'esclavage moderne et volent chacun de leurs artistes, et donc la meilleure décision de ma vie fut de partir tout simplement de Interscope. Donc voilà, il a tiré clairement. Et il faut savoir qu'après tout ça, il a eu une exclusion temporaire de Twitter, voilà, et en gros il aurait enfreint les règles d'utilisation, mais tout cela semblerait toutefois dû à son avatar. Ça me rappelle quelque chose avec Booba il y a quelques temps d'ici avec Star Wars. Bref, donc dans l'ensemble, The Game est en clash avec son ancien label dans lequel il était tout simplement. Donc voilà avec Interscope qui l'accuse d'esclavage moderne. Le prochain album de 50 Cent sera le dernier, tout simplement. Voilà, il l'a annoncé il y a quelques temps d'ici, j'en avais déjà parlé, voilà, en disant qu'il y avait potentiellement moyen que ça soit le dernier. Et ici, il dit tout simplement, je pense probablement, tout simplement, que je vais livrer un dernier album complet, puis les autres choses que je ferai seront liées au cinéma et à la télévision, tout simplement. Donc la musique, c'est pas fini, il va continuer la musique, il n'y a aucun problème là-dessus, mais les albums, c'est tout simplement terminé. Voilà la fin d'une légende un peu du rap new-yorkais tout simplement qui s'arrête au niveau sortie album. Voilà, et donc il va nous faire l'honneur de sortir des singles. Voilà, est-ce qu'il va être aussi actif que Booba chez nous tout simplement? On verra, mais je trouve ça un peu triste quand même. Voilà, parce que c'est un mec avec lequel j'ai grandi tout simplement. Donc on verra un petit peu ce qui va se passer par la suite. Est-ce qu'il va sortir d'autres projets, des EP ou alors des mixtapes? On verra par la suite, voilà, tel est le mystère. En Amérique, à croire que tout le monde se met contre les labels, voilà, tout simplement, puisque il y a aussi Meek Mill qui a un tout petit problème avec le label, et donc il faut savoir que le prochain projet sortira sans label, tout simplement, donc prochain projet qui devrait très prochainement sortir. Bref, donc Meek Mill, qu'est-ce qui se passe avec Meek Mill, tout simplement? Il en veut à Atlantic Records d'avoir tout simplement entravé sa relation avec Roddy Ricch et Rick Ross tout simplement. Donc il dit, alors écoutez, j'ai fait des centaines de millions de disques sur Atlantic et je les ai laissés me voilà, Roddy, un artiste dont ils m'ont parlé en prison. Ils disent toujours que je ne peux pas abandonner la musique avant 9 mois, que mon dernier album a été blacklisté sûrement, voilà, et donc juste enveloppé des bâtiments, et Nina Hartz avec talent a écrit tout simplement Meek Mill dans un tweet. Puis après il revient et dit, Roddy mon jeune est toujours, mais cette étiquette nous a séparés instantanément quand les millions sont venus de lui. La même chose qu'ils ont essayé de faire avec moi et Roddy tout simplement. Il faut beaucoup de temps pour rattraper aussi, parce que la plupart d'entre eux tout simplement sont liés. Pour l'amour d'un peu d'argent, l'artiste a peur de parler. Voilà, il faut savoir aussi que NBA Youngboy a aussi partagé encore une fois un truc contre un label. Voilà, The Game aussi contre un label. Voilà, je crois vraiment que les artistes commencent un petit peu à se révolutionner contre les labels, à voir ce qui va se passer au fur et à mesure du temps, si d'autres artistes vont parler ou non. Coup de cœur de cette semaine, on va revenir un petit peu dans le passé de Trippie Redd tout simplement. On va parler de
Taking a Walk, voilà, grosse dinguerie ce son là, et ici je suis vraiment en train de le sécher depuis quelques temps tout simplement, et voilà, ici franchement c'est une grosse dinguerie ce son là. N'hésitez pas à aller checker, écouter tout simplement Trippie Redd Taking a Walk, tout simplement disponible sur YouTube, voilà. Découverte du jour, je vais parler de Jay Graham, avec lequel j'ai découvert avec le titre Moment of Truth, tout simplement. Voilà, j'ai découvert ça vraiment, et j'ai vraiment bien kiffé. Et donc, il fait un petit peu de style de boom bap, je trouve. Voilà, enfin personnellement je trouve, mais style nouvelle génération. Voilà, il y a déjà plusieurs sons disponibles tels que Unstoppable, Smoke and Graham, Pictory, Hood Tail. Voilà, Five Arm, bien sûr Moment of Truth. Voilà, il y a vraiment plein de sons déjà disponibles. Voilà, je pense quand même qu'il y a moyen qui pète énormément. Déjà qu'il y a pas mal déjà de vues, mais il y a clairement moyen qui pète dans le game. Et voilà, franchement, n'hésitez pas à aller découvrir. Si vous aimez un petit peu ce genre de rap, un petit peu style bomba rap, n'hésitez pas à aller checker. Ok, on est parti pour les sorties de cette semaine et on commence comme d'habitude avec les sorties US et on commence avec Enoli Choppa qui a sorti Me versus Me tout simplement. Babyface Ray qui a sorti Face. On a Ambermark qui a sorti 3 Dimension Deep. Doyboy qui a sorti Oh Reality. N'hésitez pas à aller checker d'ailleurs, très bon artiste Doyboy. Smoke DZA avec 183 RD qui a sorti Ringside Volume 2, tout simplement. Drew Kenji qui a sorti Whiteout You, tout simplement. Hailey Sostre qui a sorti 566. Après on a Kyle qui est de retour avec It's Not So Bad. Ninja qui a sorti Don't Say I Didn't Warn You. Blockboy GB qui a sorti Back to Da Block. Maverick Sabre qui a sorti Don't Forget to Look Up. Pink Sweet qui a sorti Pink Moon. Sam ou Ain't Shoot qui a sorti tout simplement Untaty Soul. Lady Ray tout simplement qui a sorti Piece of Me. Tagout Fahim et Old School, Your School, Your Old Drug plutôt, excusez-moi, qui a sorti tout simplement Ta Wolf on a Wall. On a On Wall ST2 tout simplement The America Dream, excusez-moi, voilà. On a PNB Rock qui a sorti Suncloud Days. On a Icy Twat qui a sorti CD. Pink Pantares qui a sorti To Hail Wait It Remix. On a AZ tout simplement qui a sorti Do or Die Volume 2, tout simplement Deluxe Edition. Rick Ross qui a sorti tout simplement Richer Than I've Ever Been Deluxe. Sinathan Arnett qui a sorti Ready Is Always Too Late Deluxe. Sins 99 qui a sorti 99 Overlate 2. Gregory Private qui a sorti Yon tout simplement. JARI et tout simplement King James qui ont sorti Waiter Reaper 2. Et alors on a HR tout simplement, voilà, VY qui a sorti View from the 23 RD Floor tout simplement. N'hésitez pas à aller checker, c'était les sorties US et mon accent toujours aussi dégueulasse. Mais bon bref, c'est pas grave, on passe aux sorties FR avec Benjamin Epps qui a sorti Vous n'êtes pas content triplé, Dinos qui a sorti Aquanaut, Caris et Kalash Criminel qui ont sorti SVR, Maka qui a sorti Sortez les couverts volume 1, Maka artiste belge pour ceux qui veulent savoir, Luni qui a sorti XX7, tout simplement, Kaneki qui a sorti Ce que je vis, Chanseko de retour avec Replay, Ronicia qui a sorti Ronicia tout simplement, Astro Boy qui a sorti Minuit 60 en deluxe tout simplement, Blaze qui a sorti Zima, Dosé qui revient avec Yuri Negroski, Lasmala de retour tout simplement, c'est un groupe belge aussi qui a sorti Hors du temps, ça faisait un moment qu'il n'avait rien sorti d'ailleurs, Hoelei qui a sorti Yellowway,
tout simplement. Le Guir qui a sorti L'amour dure 3 sons et l'Astu qui a sorti Forteresse volume 1. Voilà, c'était les projets de cette semaine. Voilà, c'est la fin de cette Actu Rap. J'espère que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel Actu Rap. Demain pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde. Ciao, ciao.